professeur. Elle patine. Oh, je croyais que c'était les échappements. Comme ça. Et c'est le genre de voiture que j'ai envie d'acheter de plus en plus. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis Lem, vous me connaissez, j'aime bien les Porsche, les voitures bizarres. Je suis créateur de contenu et vous m'avez sûrement vu dans une tente sur une GT2. Ça fait maintenant des années que je fais énormément de road trip, mais je suis pas tout seul. Je fais toujours ça avec Armand, photographe professionnel, automobile, mais pas que. N'hésitez pas à aller voir son Instagram. Notre objectif, il est simple. On voyage partout dans le monde pour aller découvrir les meilleurs événements automobiles. À chaque fois qu'on est dans une nouvelle région, on en profite pour découvrir les collectionneurs locaux, les meilleurs restaurants et puis juste s'amuser. On vous fait suivre tout ça dans nos vlogs. Je vous souhaite une bonne vidéo. Tchuss. Et le nouveau générique, au moins vous savez à quoi vous attendre. Je n'arrive plus à parler correctement pour la simple et bonne raison qu'on est à Leipzig, ou un truc du genre, c'est comme ça qu'on le prononce. La cuvette, eux ils appellent ça le diamant, mais c'est pas grave, là-dedans il y a des voitures de fou, il y a le circuit, il y a l'usine. Off-road. Il y a un peu de tout, il y a un parc off-road, on est invité par Puma, on est des vendus, on est habillé full Puma. Schumacher. Schumacher a pas roulé en Porsche, mais on va faire une exception. Il nous invite, on vous fait un tour complet et on a une surprise à la fin de la vidéo, parce qu'on a fait un autre petit event juste avant, que du plaisir. Armand est bien évidemment là, et il m'accompagne dans cette belle aventure. Allez, tchuss. Language of emotions. Porsche Leipzig, a world that appeals to all the senses. A world where you can reach out and touch your dreams, bring them to life. And where it is not necessary to speak a particular language in order to understand. J'ai aucune idée de ce qu'on fait. Je serai ici pour m'inviter. 232 Leipzig pour toutes les femmes. Mon nom. Oh, plein de goodies. Quoi? Ah, mais non. Ah, mais t'as déjà des chaussures? What? Oh oui, c'est des chaussures de racing ça. Toi, t'es un racer. Alors demain, Allume, mets ta carte. je vais pouvoir faire du talon pointe avec ça, c'est sûr. Juste des pointes. Du talon. Du talon ou du talon? Oh, c'est cool, on a plein de trucs, regardez. On a l'ensemble, petit polo, petit t-shirt. À damier, s'il vous plaît. Training, Zeppo, pour l'avion. Zeppo. Oh, ça, on va se mettre bien, mon gars. TMTC. Forever faster. Vas-y. Hey Armand, we are so happy to have you with us. Enjoy the event and let's make some epic moments together. P.S. Don't forget to rock your new Porsche Replica T. Your Puma femme. M, c'est des malades. Oh oui, Ah, là, y a... une petite moulure. Là, il n'y a pas. Hein. Ça, ils peuvent oublier. Même moi, en 2017, je le mettais pas. Hein. Je peux le faire pour le vlog, mais retournez-vous. Je vais vous dire ce que je vois. Oui. Homour Sport. L'amour sport de South Park. C'est le sanglier des Ardennes. Mec, ça me va comme un gant. Première fois que j'ai des goodies. Bah non, on en avait à Porsche. Première fois que j'ai des goodies. Non, mec, on vit habillé avec ce qu'on reçoit aux événements. D'habitude, je les chaparde, c'est pas pareil. Oh, le voleur, vous le voyez? Ce t-shirt-là, Master, si vous voyez, je vous l'ai chapardé. Merci, Elias. T-shirt. Attends, Ah, mais c'est quoi ça? Ça a l'air oversize. Oh, ah, c'est un pull. C'est un peu. Oh, il est. Oh, à l'arrière, Oh, l'arrière, il fait peur. Ça, c'est pour aller à des soirées techno. Oh, merde, on t'a vu nu. Ça, mec, c'est anti-feu. Hein. C'est coupe-feu. Mec, ça, c'est pour aller à des soirées techno allemandes, mon gars. Ce serait marrant. Eh, mais allez, on va te voir nu. Mon père avait déjà ça en 2005, hein. Vas-y, viens, on va voir ta chambre si t'as la même chose. Mec, moi, j'aurais que dalle, hein, je parie. J'annonce, j'ai rien. Ah, je n'ai pas les mêmes choses. Ah, t'as des rouges. Oh, t'as un pull. Oh, j'ai un pull de leader, mon gars. Un polo, une skate K. Quelle taille? M. Eh bah, ça, on échangera, mon gars. Non. T'as aussi un training à pas de def? Oui. Avec des Puma Pride. Mec, il est trop cool ton pull. Rends l'or, mec. Oh, il a l'air lourd ce survêt. Hey Maxime. We know.
You better than Armand. Ah, c'est sûr qu'ils ont mis ça. That's why we deliver you the business package. Because Armand is such a cool friend and a cool photographer. But we all know in the end he's just a big bear from Moucron. Voilà la preuve. Non. Déjà, est-ce que ça me fit? Parce que j'ai toujours eu des problèmes de fitage de casquette. Ça va. Bah, avec les cheveux comme ça, non, mais on dirait que tu as un rideau de cheveux là. Non, bon, ça va, ok. Travaille chez Puma ou travaille chez Porsche ici, ça commence à m'inquiéter. Évidemment, le premier truc d'enfant que je vais faire. Faut le mettre tout en haut et faire comme si t'avais une cape. Waouh. Voilà, Allez, il faut se le coltiner celui-là. Arrête tous pour les les jours. sottises. Alors attends, non mais ça va en vrai. Ah, il est stylé. Mais c'est mieux le col baissé. Là, on dirait un jeune. Col baissé, On ok. dirait un jeune tournésien là. Allez, non, ouvre-le. Ah oui, t'inquiète, je sais. Ça va. Voilà. Parce que Armand et moi on est des vendus. On a mis tout le outfit. Armand aussi, regarde là. C'est toi le vloguiste. Mais vrai, c'est que des vlogs où on voit ta tête en fait, tu vois. C'est ça qui est fou. Il est vendu de Z à A. Et de E à Z. Le vloguiste. Oh là là, et dire qu'ils ont mis le Cayenne là en 2004. C'est juste ça qui est. Je suis un homme heureux, mettons un Cayenne. Oh Choumi, oh Choumi. Tout le monde il filme là les 919, les 992 G3 RS. Alors qu'il y a ce splendide petit véhicule Alors qu'on a cette dans beauté. lequel Armand et moi on serait si. Moi, dans la benne évidemment. Armand dans la benne et moi à l'avant avec le Hugues le routier. Bonjour et bienvenue dans la cuvette. Nous sommes actuellement ici, dans la cuvette. Bon ben en vrai, en gros c'est tout ça qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que... Attends, Armand. Le plus important. Tu sais où il est? Là. Oh mince. Le parc off-road. Je pensais que ça allait me dire la zone de drift. Là c'est pour rigoler avec des Taycan. Là on parle de Cayenne quand même. Et là, regarde. Stylé. C'est quoi? Ah, oh, mais c'est les différents revêtements. Oh, je vais aller à fond là-dedans comme ça et voir ce qui se passe. On est passé comme ça. Nous sommes ici. Et au début, donc c'est ici qu'ils ont produit les Cayennes. Je vais avoir un problème parce que c'est tellement le genre d'endroit où c'est rare qu'on puisse venir que je vais vouloir tout filmer. Et ceux les plus... Voilà, les plus reconnaîtront ce virage qui tourne souvent sur Instagram où certains pilotes passent à fond dans la montée en travers. Eh bien, aujourd'hui, ce sera mon tour. Sauf que moi, il y a de fortes probabilités que je termine dans le bac, dans l'herbe ou autre. Mais je ne signerai aucune décharge. Je ferai tout en mon âme et conscience. Petite Moby Dick, ça fait longtemps. Sympa. J'aimerais bien, je sais pas ce que vous en pensez, mettre des caches comme ça sur l'Alpina. Je sais pas si Alpina l'a déjà fait, mais j'ai envie d'essayer. Voilà, vous pouvez m'en envoyer. Alors devant la tour, nous avons un magnifique Speedster Mint Condition. Et puis nous avons un Carrera Café. Boum. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, il n'y a personne, on ne comprend pas pourquoi. C'est magnifique. Regardez, il y a des gens. Bonjour, enchanté. On peut parler français? Avez-vous des questions? Bon, On n'entendra rien. it's over. Mettez la musique de Jurassic Park. Waouh. Allez, bon, on fait un petit tour, on vous montre tout ça avec Armand. Armand, allons vite voir vite la GT1 avant tout le monde. Cher vlog, aujourd'hui, Nous sommes. J'étais sûr. Ça, c'est quand même d'une méchanceté rarement vue. 9, 9, 6. Ce qui est beau, c'est que tout le monde adore la GT1, mais elle a les phares que personne n'aime. Ouais, c'est vrai. Et là, bon, ça on en voit encore souvent, ça tourne sur Instagram, etc. Mais ça, on ne voit jamais. DHL, c'est trop Et stylé. alors Mais ça, c'est pas road légal. Non, c'est pas road légal, mais ce que j'aime, c'est ça justement. Et c'est le genre de voiture que j'ai envie d'acheter de plus en plus. C'est ça- la caisse de course où t'as les coups, t'as encore la poussière, t'as encore la gomme de la dernière course, etc. C'est ça qu'on veut au final. C'est pas le- Road légal, ce petit plateau. Non, mais tu vois ce que je veux dire. T'as encore le niveau qui est abîmé et tout ça. Et t'as encore les stickers de la dernière course. Allez, je veux dire, imagine dans 10 ans, imagine je peux acheter ça. Ça me ferait chier que ce soit une qui a été refaite à neuf, qui soit toute blanche. Comme ça, quoi.
Ben ouais, en fait c'est dommage quoi. Alors peut-être que c'est pas la vraie, tu vois, et même si c'est la vraie, ben c'est dommage. Enfin, moi, c'est vraiment mon point de vue d'acheteur et autres. Hein. Bit. Hey, contact only. Ouais, c'est sympa. J'aimerais mettre ça sur mes voitures. C'est mieux que do not touch. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, Ouais, je suis d'accord. n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Parce que je sais que des Américains vont d'office préférer. Les Américains, c'est vraiment l'ancien, le tout refaire de A à Z. Ouais, refaite nickel, flambant neuve. Ça m'excite plus. Avec les... Même s'il y a eu un accident sur la dernière course ou les stickers qui pèlent un peu, qui s'enlèvent, c'est intéressant. Ah, alors là, Armand, tu vas devoir deviner. C'est quoi? Oh, déjà, les petites ailettes. J'ai jamais vu un arrière comme ça. Un beau derrière. Du coup, en fait, t'as quelques options. T'as 906, 908 ou 910. Vu les phares. Il y a 906. Et puis l'évolution de la 906, c'est la 910. Ouais, mais vu les phares, je dirais 900. Et 908 n'a rien à voir parce que là, c'était un 8 cylindres ou un V10. Mais donc ça, c'est un 908 alors? Eh bien, ça, c'est 8. Adapter la voiture au circuit. Oui. Voilà, comme ça on voit les deux. Donc ça veut dire que tu avais des long tails et des short tails, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça c'est une short, mais elle avait déjà les aérofreins. Et tu as des long tails où vraiment la caisse va s'arrêter ici, parce que pour l'aérodynamique ou autre, ils avaient besoin de voitures qui allaient beaucoup plus loin en ligne droite en fait. Genre notamment Le Mans, comme tu as des longues lignes droites, ils adaptaient le circuit et ils changeaient les boîtes de vitesse pour l'adapter à chaque circuit. Ouais, avec des boîtes plus longues et tout, ouais, bien sûr. Bon, ça c'est sympa aussi, du coup. Oui. Mais oh là là, j'ai vu encore mieux. La Carrera GT. Et sur Peter jaune, elle suit. Qu'est-ce que tu as vu qui te que parle? Ça valait 300 000. Qu'est-ce que j'ai vu qui me parle? Un magnifique Cayenne. Oh, le driviste? Où? Derrière le Cayenne ou devant? C'est le driviste qui te parle, c'est sûr. Le Cayenne. Ça c'est beau. Cayenne S 955. Regardez-moi ça, on va voir un peu s'il est bien traîné. Oh! Il a le téléphone. Non, il a mieux. Je vais demander pour m'asseoir dedans. C'est un boîte manuel. Très rare ça. Continuons. J'ai jamais passé les vitesses d'un Cayenne manuel. T'avais quand même des plaisirs simples en tant que porschiste. Ça, futur classique 991 Targa. En GTS, c'est la version la plus puissante. Sans les turbos, sans rien. Ça, bien configuré. Ça, c'est sans turbo, ça, sans GTS. turbo. Ça, bien configuré. C'est vraiment futur classique pour moi. Oh, je croyais que c'était les échappements. Comme ça. Imagine. Oui, bon. Oui, bon quoi? Oui, bon quoi? Avançons. Qui est fou celui-là? Oui, bon. Oui, bon. Oh 3 litres 3. Turbo. Ouais, la couleur est trop stylée. Oh, un turbo bleu. Ouh. Eye contact only, Maxime. Mon papa veut faire une offre pour cette voiture, je pense. Bleu sur bleu, ça l'intéresse. Beige, très beau, type G, type F. 2 litres 4, ça, non? 2 litres 4, ça. 2 litres 4 S, mon gars. On peut marcher là-dessus. On va tenter. Le siège super large, un peu comme j'appelle ça en toaster, on dirait 2 pains, tu vois. 2 pains que tu peux refermer. Non, tu trouves pas? Si. Ça va faire un peu 2 morceaux de pain qu'on a On mis dirait comme un ça. salon dans les années 70. Ça, par contre, en vrai, est-ce que c'est pas stylé comme déco quand tu sais que tu bouges pas trop ta voiture souvent? Ouais, c'est vrai. Je sais que ça Bah, c'est des trucs de racing vraiment vénère, quoi. Ouais, moi ça me parle moins, mais ça se trouve dans 10 ans ça me parlera plus, c'est con à dire. Hein. Ouais, et Mais là par on contre a. ça, oh là là là. C'est pas mon livret préféré, mais stylé. Hein. Dumas, hein. Romain Dumas, monsieur. Hein. Ouais, mais ça, regarde, ça, c'est l'époque, ça c'est l'époque. Oh, les phares Gran jaunes, Turismo, waouh. PS3, etc. Ouais. L'inter Racing qui faisait déjà des prépas du coup, ou alors c'était leur écurie. Par contre celle-là elle est stackée en stickers. Ouais. Ils avaient besoin d'argent à l'époque à mon Bon, on a avis. fait tout le tour, hein. Hop, nous revoilà ici. Ouais. Our life moves at a steady pace. A routine we call everyday life. Moi, le truc que j'ai retenu, et je trouve ça. En fait, c'est logique, mais tu penses pas. C'est quand même, ils testent toutes les voitures. Mais c'est logique quand tu dis, ah, bon, on vend une voiture, on la teste. Mais quand tu te dis, ok, ils sortent blindés de voitures, tu dis quoi? Ils testent tous une par une. Et donc, ils ont un parcours de 10 minutes bien précis où ils testent la voiture, ben, genre là. Ils font quelques passages là, puis une accélération à 130, un freinage, ils reviennent et elle repart. Bon, on fait un débrief dans le miroir.
Et non. Le virage bien connu mais méconnu derrière moi. Alors, on pouvait pas vous montrer la factory, donc on va vous mettre des footage par-dessus, plus les vidéos que j'ai filmées avant. Si je les trouve. Bah non mais je les ai, t'inquiète, j'ai déjà tout. Ok, si je devais vous ressortir, qu'est-ce qui m'impressionnait le plus? C'est, comme on dit en anglais, attention to detail, je dirais. Il y a des moments où il y a des zones où ils savent que les employés vont beaucoup travailler debout à côté de la voiture. Du coup, ils ont mis du parquet parce que ça fatigue moins, apparemment les genoux, etc. C'est un truc de fou. Les casiers des Allemands, ils sont tous fermés, propres. Donc il y a un digicode de 3-4 chiffres. Ils sont tous sur 00, parfaitement rangés. Il n'y a pas de, tu sais, tu refermes, tu fais au pif un coup de main pour pas qu'on voit ton code. Non, non, non. Tous sur 00. Il y a des petites lignes partout. Quand tu vois une lumière bleue arriver, ça veut dire que tu dois faire attention. C'est, ouais, les détails sont fous. Moi, il y a des petits Wall-E partout. Ouais, il y a des petits robots, mais ça, voilà. Tout automatisé, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. C'est quand même gigantesque. Mais c'est plus, moi, la partie vraiment, c'est détails précis, net. Il n'y a pas de, tu fais plus ou moins, non, c'est comme ça. Ouais, moi, je suis très comme ça aussi, donc il me faut une usine. Tu as plein d'idées pour ton propre business voilà, maintenant. C'est ça. Pour moi, ça c'est le plus intéressant. Après, on avait les Macan, les Cayenne, etc. C'est pas mal qu'il y ait les 4 sur la même ligne, c'est intéressant. Voir les gros moteurs arriver et boum, poser. Et vraiment, ils sont posés en quelques secondes. Ce qui est impressionnant aussi, c'est quand ils mettent toute la coque avec tout le système de batterie. Ouais, ça, les batteries aussi. Et puis, le marriage, comme ils disent. Ils posent quand même des caisses en 48 heures. Ils font ton Macan. Hein. Ouais, du début à la fin, c'est 48 2 heures. ans. Parce qu'ils en ont beaucoup à faire. Bah, il y a le délai en fait. Tu commandes, la tienne, elle est commencée dans 1 an en fait. Un peu dans le style quoi. Ouais. Donc voilà quoi. Bah, allez, on est content d'avoir vu. Maintenant, il nous reste quoi, quelques heures avant Roulage, de repartir. de manger au buffet, c'est tout ce qu'on veut quoi. Allez. Viens petit, marche là. Cet homme est très disco. Ouh. Bonjour, bonjour. Are you disco as well? It's disco time. Hein, what? Oh, c'est pour filmer, pour te mettre à l'arrière. Wow, Armand, ta bagnole. Ah ouais, tu peux te mettre dedans comme ça. Oh oui. Mais tu vois, on va prendre une photo avec ça. Le Boxer S Ultime. Bon, on vous montre ça en détail. En gros, il y a toute une structure qui vient en dessous, visiblement, qui est rattachée là devant, pour pouvoir t'asseoir dedans pour filmer, je suppose. Plus de phare, rien, pas de lumière. Les clés sont là. Les barres latérales. L'intérieur est normal, mais il est brun. Sympa. Et puis ils ont dû faire toute la structure là qu'ils ont vissé dedans. Avec les mousses. Ici, je suppose pour mettre un pied ou quelque chose comme ça. Et pouvoir t'attacher à la structure. Et puis la barrière. Je suppose que c'est pour pouvoir attacher des trucs de caméra ou autre, à mon avis, quelque chose comme ça. Vas-y Armand, présente-nous le buffet. C'est ici que ça se passe. Mon stand préféré. Mon stand. Et lui le stand bouffe. Celui-là, c'est le meilleur spot de toute l'usine. De toute l'usine. Bon, ça régale quoi mon petit? On est des princes. Bon, je me le cache pas, ils sont tous en train de manger. Moi, je prends la fuite. Je vais essayer d'aller voir des voitures improbables. J'ai déjà vu un Cayenne de service, un Cayenne de sécurité, un Boxster de caméra car. Moi, je suis là pour le beau jeu. Moi, je suis là pour trouver des véhicules que je peux racheter. Je vais revenir d'ici avec des photos et je vais leur dire écoutez, ça, voici mon email. Le jour où vous les vendez, je veux le récupérer. C'est pas beau ça? Moi, je veux la collection des Porsche improbables. C'est quand même stylé comme endroit. Les gars, on n'en parle pas assez, mais voilà, c'est exactement ça que je veux acheter moi. Regardez les deux Cayennes l'un à côté de l'autre. Mais je n'ai Dieu que pour cette beauté. Putain, en full toit blanc comme ça fait bizarre, non vitré. Wow. Je vois une 935 dans le reflet. Ça veut dire qu'il y en a une juste ici en dessous. Ah oui. Excellent. Bah regardez, du coup, la voici. La voilà. Des petites pépites comme ça. Donc il y en a deux. Ça c'est il y a celle qui est exposée à l'entrée. Et puis celle-ci, vous pouvez payer pour faire des tours avec en passager. Je pense qu'ils ne prennent pas au volant. On va leur faire un petit prank. Parce que là je vois que ça permet de rentrer dans les automobiles. Ah, c'est une turbo GT en fait, la Taycan comme ça. J'avais plus la ref. Attendez. J'avais pas la ref de la Taycan avec le spoiler.
C'est la Turbo GT. Bon, nous n'avons pas de vieux Cayenne ni de Transsibéria. Est-ce qu'il y a du noir et orange ici? Non. Non. Parfait, ce sera les nouveaux. Et même pas en coupé en normal. The suspension's got strong. The gear changing time is changed, so the cars will stay in first or second gear. So there's a need to wonder about this. Oh là là, les pumas mon gars, ils me mettent bien. Les pumas de Choumi en off-road. Regarde ça, talon point frérot. Carbonara ici. On a un vibe zippo, tu vois, hey, c'est mieux que Moda. Là il y a une caisse par couple. Tiens toi là. Oh Mais je tiens à vous signaler que c'est une édition spéciale du Cayenne, puisque en fait ils ont mis un V12 maintenant. T'as la signature ici. Voilà. Tu vois, c'est marrant pile à l'endroit où c'est du 12 volts. C'est un V12? Non, là c'est 12 volts. Ça va bien mieux. Qu'est-ce que tu penses que c'est la conso moyenne? Donc ça c'est les Cayenne qu'ils utilisent que pour le parc off-road. J'aurais dit 20 mais... 44 litres aussi. Ah, les montées c'est pas... Carbon fiber. Oh j'ai un beau plan de toi. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Hop. You keep the car moving, so don't come to a standstill, but also be gentle with the throttle pedal. Ça c'est le professeur. The Porsche Traction Management distributes the Il essaie de nous vendre toutes les options alors que nous on veut juste tout désactiver. Tous les Cayenne font la file. Et nous on voulait juste un Transsibéria nous. Ou un Macan 4 électrique pour essayer ça en vrai parce que c'est improbable de faire. Pas vite, pas vite. Si je laisse l'horizon droit, on est comme ça. Et tu es d'une beauté, Max, concentration ultime. Ce rêve bleu. Oh, c'est toujours stressant, c'est que tu sais pas où tu vas. Oh. Ah, les brebis dont on parlait. Ah oui. C'est toujours impressionnant, tu vas nulle part, tu vois. Wow. Ça va être compliqué d'avoir un plan stable dans cette histoire. Elle patine. Ah, c'est toujours chiant la partie où tu vois pas la route. Tu es trop petit. Et je peux voir le sol de plus proche. Waouh. Oh, ça a pris comme un bourrin. Oui. Tu es plein de ciel. Et le sol est juste là, c'est pour votre information. Okay. C'est pas du tout confort. Attention. Ah non, on reste dedans. A little bit, so it's Ah oui, ils font du miel aussi ici, j'avais oublié. C'est vrai ça. Le mec il nous fait toute sa présentation, toutes les infrastructures, etc. Tout le parcours à la fin. Et là ce sont nos ruches car nous faisons notre propre miel. dry. I think our car should Well done, dude. to slide downhill. When you Allèrement, petite rivière. Et on va pas trop derrière eux parce qu'on va dépendre de leurs vagues en fait. Et si eux font trop de vagues devant, c'est le bruit d'un bateau. C'est plutôt cool la baignade, je dois dire. Ouais, c'est vers la voiture. Max, une bagarre, j'ai pas compris. Et bah, apparemment, bizarre, tout le monde se bat pour avoir des 911, personne veut les Taycan, c'est vraiment imprécis. On track. On prend une caresse. Armand, vas-y. Oui. Rentre mon petit. Chauffe les pneus parce qu'après, Choumi est là. Il a dit qu'on pouvait changer de mode et tout, notre sport. Oui, il a dit d'abord on commence en normal, puis en sport, c'est pour ça que je t'ai fait aller en premier. Oh non. Je me suis fait. Alors, ton débrief sur la partie off-road? Bah, il y avait quand même un ou deux obstacles qui étaient sympas, surtout celui que toi t'as fait qui était L'angle, comme ouais, ça, comme ça, ouais. C'était un peu, c'est quand même assez impressionnant parce que tu vois pas du tout où tu vas, donc tu devines en fonction de ce que tu vois sur les bords. Après, bah, c'était plus une balade un peu mouvementée que réellement un truc off-road de dingue, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. Il y a quelques trucs, je pense que s'il pleut, il y a des trucs qui sont pas mal. English? Hey. Ouais, c'était une vraie balade. Je pense que s'il pleut, c'est différent. L'eau, c'était marrant.
les grosses montées, mais voilà, après on commence à en avoir fait beaucoup de off-road, on en a fait avec des vieux Cayenne, donc on a l'habitude, on doit freiner nous, on doit un peu tout manier nous, là c'était vraiment tout en automatique, tout super haut. Mais c'est normal parce que ils nous ont jetés tous comme ça un par un directement dans le off-road, donc je me suis douté qu'on n'allait pas faire des trucs de dingue qui sont dangereux où il faut un instructeur et tout quoi. Après c'est chouette en balade comme ça. Ouais, parce que c'était long en fait. Ouais, mais le parcours est quand même stylé. Hein, ouais. Ah, t'as vu la Panamera comme elle est un peu elle est énervée quand même. La verte? Le pare-choc là ouais. Ouais. The harder we have to brake there, because if we brake too late or not hard enough, what will happen? We will go completely straight, and in worst case, we end up there in the gravel, the right one, and then we can do off first. Tu vas devoir payer pour l'expérience complète en Cara GT si tu veux. 7 milliards d'euros. C'est vrai qu'il a dit qu'on pouvait louer une Cara GT ici. En passager hein. On peut pas la rouler. Ouais non. Cara GT 935 tu peux payer mais en passager. Why you start to slide? Why you have to drive really easy, really smooth? Most of the time it's because of the tire. Because the tire arrière makes the throttle to 100% without any problem. Okay. on peut l'arrière. Première fois dans les nouvelles Taycan, nous avons un écran, 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans. Et cet écran-là, lui, il ne peut pas le voir. Oh. Déjà, on se porte plus. Oh, par contre, c'est cool. C'est dur à dire si c'est le bruit de tes pneus ou pas parfois. Bah, t'entends, hein. Genre ça, c'est le bruit de la voiture. Là, ça. C'est mes pneus qui crissent déjà? Non, pas assez rapide, on est à 90. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais pourquoi il fait des appels de phare? Je vais le trucider. Ouais, moi je vais régler mes comptes avec les gens qui mettent des trucs. Ah, c'est marrant, on voit pas l'écran de l'autre là comme ça. Hop, on voit plus. Hop, on voit. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Oh. Voilà. Et Armand, il va prendre une voiture. Hey, qu'est-ce que tu fais? Fais danser la voiture. Wow! Tu es instructeur, c'est sûr. Waouh, elle m'excite cette voiture. Encore. C'était un peu trop ça. Non, c'est vrai. Allez, accélère avec ton Taiko 4 places. Armand, ton ressenti sur la partie Comme ça. Oh, allez. Non, mais oh. Non, c'est chouette. En fait, c'est vraiment pour les débutants, je pense. Mais en même temps, ils peuvent pas faire un truc. Oh, c'est turbo gaieté, elle t'excite pas là? Bon, apparemment, il y a un truc taxi là, t'as entendu? Après, on va en taxi bazar. Donc, à mon avis, ils vont sortir la GT4RS, la GT3RS en passager. Ah, passager? Ouais, à mon avis. Et peut-être même on va avoir droit au virage montant ici. Ce serait bien en vrai. Bah, je crois que celui des travers, c'est là. J'en connais un qui a retrouvé ses lunettes. Mais en gros, c'est ça, j'ai réalisé que j'avais plus mes lunettes, mais on a changé 4-5 fois de voiture. Un côté passager, un côté au volant. J'étais là. Elle pouvait être dans toutes. Ouais, et j'arrive et je vois le gars que je suis vraiment désolé, mais j'ai la pire demande. J'ai perdu mes lunettes, mais je ne sais pas dans quelle voiture. Sachant donc c'est que- une de toutes celles-là. Tout ça sur le parking. Il y a une activité maintenant, quelque chose ou pas? J'étais dans une des voitures avec Oh. le driviste en Et passager, j'ai filmé. En fait, c'est hyper impressionnant parce que quand il drift, t'es vraiment de travers. Et surtout quand il contre-braque et que t'arrives C'est de le gros droit, retour. tu vraiment tu te prends. Le racket, le coup de racket. Ah, exactement. What's up à tous les gamers, c'est Wartech.
Wow, Armand, comment va? Ici Diablo X9. J'espère que ça vous a plu. On est dans ce petit avion. On n'est pas dans un avion, on est dans un aéroport. Mais on est fatigué. Mais on a bien profité grâce à Puma. Superbe expérience. Je commence à les enchaîner, les Porsche Experience. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Parce qu'il ne faudrait pas faire un truc où on les fait tous, Armand, au final. On va faire une petite liste. Bah, le plus dur à faire, ça va être ceux qui sont dans le fin fond de l'Asie. Mais sinon, on commence à bien les enchaîner. Une fois de plus, le vlog qui se termine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à donner vos avis, à aller voir les derniers épisodes Autostop. La série avance. On est très content du résultat. On est content de vos retours. Ou juste partager un max, les gars, pour que ça tourne. On leur avoue quand on est en couple. Les filles, mes DM sont ouverts.